Bonjour, c'est Gilles sur boursier-côté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 3 juin 2014. Et encore une séance d'hésitation aujourd'hui, puisqu'après une ouverture en légère baisse, le CAC a confirmé en revenant ici sur cette zone de support à 4496,50. Alors, on s'est posé légèrement plus haut, puisque le plus bas de la séance se situe à 4499 points, mais on peut considérer que nous sommes ici dans l'épaisseur du trait et que c'est cette zone ici, 4496, 4005, qui fait aussi office de support sur l'évolution en range que le CAC 40 connaît actuellement. À noter que depuis cette bougie ici que nous avons eu la semaine dernière, on oscille dans un range qui, du point de vue du cash, ne dépasse pas les 40 points de volatilité. Donc ça fait la 7e bougie que nous avons dans ce range. Et il semblerait que il ne se passe plus grand chose avant la réunion de la Banque Centrale Européenne qui aura lieu jeudi et qui, je le rappelle, devrait être le théâtre de nouvelles données économiques en ce qui concerne la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, puisque des annonces sont attendues ce jeudi. Donc en attendant la BCE, on continue à osciller dans cette zone de range. Donc on valide toujours le franchissement de cette zone ici, 4496,50, puisque cette zone est toujours confirmée comme une zone de support. Par contre, du point de vue de la dynamique haussière que nous avons eue ici, suite à la cassure de cette zone ici, et notamment de cette zone bleue, on retombe donc sur cette zone horizontale, et pour l'instant on est relativement flat, relativement neutre d'un point de vue court terme. Du point de vue de la tendance globale, nous pourrons toujours considérer que nous sommes dans un biais haussier, puisque nous avons ici une attaque de cette bande de Bollinger supérieure, suivie d'un retour ici, et que nous n'avons même pas encore touché la moyenne mobile 20 exponentielle, que cette moyenne mobile est toujours haussière. Donc nous sommes toujours dans un biais, même s'il n'y a pas de dynamique à l'instant T, nous sommes toujours dans une tendance de fond qui reste haussière, avec l'inscription de nouveaux plus hauts qui s'est faite récemment. Donc pas grand chose à dire de plus par rapport aux précédentes analyses. C'est vrai que les configurations se suivent et se ressemblent. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 4496 points, on peut continuer à travailler ce range. Vu que nous sommes dans une tendance haussière, il semble plutôt plus probable que les cours sortent ici par le haut plutôt que par le bas. Alors je rappelle que nous avions tracé ici ce retracement de Fibonacci, que ce retracement depuis la rupture ici de cette zone des 23,6, d'ailleurs est à noter que c'est la première fois que nous clôturons sous cette zone des 23,6, donc nous avons ici un objectif légèrement inférieur par rapport à la zone de support que je viens de vous définir à 4496 points, puisque nous avons désormais un objectif à 4491 points, qui est le retracement à 38,2% de Fibonacci. Même si nous revenons sur cette zone, ce que nous pourrons constater, c'est que nous serions ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Retracement à 38,2, on est toujours dans une tendance qui est potentiellement dynamique. Donc voilà, c'est pas parce qu'on viendrait ici sur cette zone qu'il y aurait des signes de retournement. Par contre, si les cours venaient à enfoncer cette zone ici et à repartir en direction des 4470 points, là ça serait autre chose, on commencerait à avoir ici un signal d'affaiblissement justement de cette tendance haussière. Donc pour demain, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone 4491, a fortiori au-dessus ici des 4496, on reste dans une tendance de fond qui continue à être haussière, et bien sûr dans les prochains jours une rupture ici des 4536 points validerait une continuité de cette tendance, et donc en attendant on oscille, on continue à osciller ici dans cette zone entre 4500 points et 4536 points. Pas grand chose de plus à dire par rapport à cette analyse. Comme je vous l'indiquais, les séances se suivent et se ressemblent assez fortement. Donc il est difficile ici de définir une orientation possible, d'autant plus que cela sera certainement soumis à la nouvelle qui sortira jeudi, à moins que cela fuite entre temps. Mais il est clair que là les investisseurs attendent la réunion de la BCE. Du point de vue des indicateurs, on est dans la continuité avec un RSI toujours neutre. Le stochastique qui s'apprête ici à sortir de sa zone de surachat, et le MACD lui qui déjà est en phase de retournement. Je vous avais indiqué hier que la dynamique était très faible du fait de la faible amplitude ici de ce MACD. Je confirme aujourd'hui et on voit ici une progression très faible du point de vue des histogrammes, ce qui indique ici un manque de dynamique. Manque de dynamique confirmé ici par les volumes qui s'inscrivent encore
inférieure à la moyenne, hein, les volumes moyens sont en forte baisse, tout comme la volatilité, hein, nous avons 0,37% de volatilité intraday aujourd'hui, c'est vraiment très peu. Hein, on est vraiment ici sur des bases, c'est presque un record, hein, sur les dernières séances. Et vous voyez comment la moyenne ici baisse fortement. Attention, hein, les recrudescences de volatilité après des périodes relativement faibles et prolongées comme celle-ci se font souvent à la baisse et sont souvent assez violentes, hein. Donc on prend garde, hein, c'est pas parce qu'il y a peu de volatilité actuellement qu'il faut se mettre en danger. Ce genre de configuration malheureusement se termine souvent de la même manière, donc prudence, hein, toujours. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, peu de nouveautés malheureusement, mais ce sont les marchés qui décident. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, alors donc c'est Sophie, hein, qui gagne sur ce fixing, puisqu'elle m'a signalé son vote sur le chat suite à une panne que j'ai constatée sur le serveur et donc impossibilité d'inscrire son pronostic sur la page réservée à cet effet. Donc c'est bien Sophie qui gagne ce fixing. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.